Ok, très bien. Eh ben, c'est super. Je voulais simplement revenir un petit peu sur cette fameuse page qui, nous a- qui nous interpellait et surtout qui interpellait Dominique par rapport à cette perception directe mentale qui peut être subséquente, etc., etc. C'est juste une page où la Rinpoche explique les différents types de cognitions subséquentes. Mhm. J'ai regardé ça hier. Pardon, Oui, Dominique, qu'on ne voit plus, c'est c'est normal. la page 129. D'accord. Mm. Il dit le second. Alors, il donne les différents types de perceptions, de cognitions subséquentes. Il y en a qui sont directes, il y en a qui sont conceptuelles. OK. Et ici, dans les directs, c'est la deuxième phrase. Il dit le second moment d'une perception directe dans le continuum d'un arya qui appréhende une forme est un exemple d'une cognition directe subséquente mentale. C'est bizarre, et encore Mhm. plus bizarre, parce qu'il va en reparler dans la suite. Il n'y a pas de cognition subséquente de cette nature dans le continuum des êtres ordinaires, parce que les directes, perceptions directes mentales appréhendant des formes, c'est ça qu'on avait oublié de rajouter, mentale, ne durent qu'un seul instant de la plus petite unité de temps et sont donc pour eux des consciences inattentives. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait discuté avec Dominique et j'ai demandé à Venerable Gengansen, qui m'a dit qu'en effet, dans tous les textes qu'il a lus, il n'y a qu'un seul et unique moment de perception directe mentale dans le continuum de n'importe qui. Ouais, donc c'est pourquoi ici ça pose question. Pourquoi ici la Rinpoche dit que chez les Aryas, il y aurait un deuxième moment? Hein? Normalement, il y en a qu'un. S'il y en a qu'un, comment il peut y en avoir un deuxième? Donc c'est une énigme, c'est un mystère. Je n'ai pas la réponse. Ouais. Voilà. C'est bien que tu en parles parce que Oh mais ça attendez, me... je vous entends plus. Ah, Qu'est-ce qui se passe? Ah, il m'a envoyé un Allez-y, message parlez. bizarre. oui, oui, allô? Allô, la Terre? Ouais. Il m'a envoyé un message bizarre comme quoi tout le monde n'entend pas ce qu'on dit. Moi, je t'entends très bien. Moi aussi. Mhm. Allô? Alors, test, bref. Comme je peux pas lire sur les lèvres, ça pose question. Oui, je continue à parler. Ah voilà, c'est mieux. C'est mieux là? Refais-le en mime, Michel. Je disais que je continuais à parler, hein. Oui, ok. Très bien. Oui, c'est bien que tu reparles de ça parce que j'étais en train de me poser la question justement sur ce qu'on avait vu aussi la dernière fois à propos des Oui, commissions subséquentes, oui. euh, qu'elles étaient à- apparentées notamment aux souvenirs, Mais Oui, c'est ça. les conceptuels, ouais. les conceptuels, d'accord, ok. Et là, on est dans les conditions subséquentes directes, ok. Ouais, exactement. Ouais, soit elles sont conceptuelles, soit elles sont directes. Et pour les directes, bah, il y a en effet pour les perceptions, comme vous le savez, toutes les perceptions directes doivent pouvoir être divisées soit en cognition, au moins, soit en cognition valide, soit en cognition subséquente. Ouais, Mhm. et aussi en inattentif pour la plupart. Ouais, sauf les yogiques. Ouais, ça, on en reparlera, si, s'il y a besoin. Et OK. Et donc pour les perceptions directes, vous savez qu'il y en a 4 à chaque fois. Il y a les sensorielles, mentales, autocognitives et Yogique. yogiques. Ouais, Mhm. parfait, très bien. Et donc pour les, mentales, les perceptions directes mentales, c'est tellement plus simple de parler d'une clairvoyance, non? Oui. Oui. Ça Comme met, ça ça on met, est sinon. hein? Enfin, moi, c'est la confusion. Mais oui, oui. Oui, Sabine? Ouais. Oui, oui, moi je trouve que c'était plus simple de parler de clairvoyance. Que ça portait à confusion en fait. Mmh. Et Ouais. c'est parce que la faculté, elle est mentale et qu'il doit y avoir d'autres perceptions directes mentales autres que la clairvoyance en fait dedans.
Oui, alors en effet, quand on parle de perception directe mentale, celles qui sont indiquées en cette occasion et celles qui ne sont pas indiquées à cette occasion, ouais, c'est ce qu'on avait vu, au début, dans le texte. Celles qui sont indiquées en cette occasion, c'est dans les sutras, où le Bouddha dit, celles qui dépendent de l'œil et de l'esprit. Et donc à ce moment-là, les épistémologues bouddhistes ont trouvé ce moment charnière de perception directe mentale qui fait suite à une perception sensorielle, par exemple, ouais. OK, mais celles qui ne sont pas indiquées en cette occasion, bah, ce sont les clairvoyances. Dans ce cas-là, c'est plus facile. Donc bien sûr, bah, après, il faut accepter la notion des clairvoyances. Après, faut aussi, voilà, ça, c'est pas quelque chose qu'on accepte de but en blanc, mais bon, si on est ouvert à cette hypothèse, on se dit: «OK, c'est tout à fait possible, pourquoi pas?» Mais si on dit que, si on prend pour acquis que de toute façon, dans n'importe quel continuum, une perception directe mentale appréhendant une forme, donc ça veut dire une perception directe mentale qui fait suite à une perception sensorielle, ouais, une perception directe mentale appréhendant une forme visuelle, auditive, olfactive et cetera, c'est un moment infinitésimal et pas plus. Donc si on a un moment infinitésimal et pas plus, pourquoi parler ici de cognition subséquente? Parce que, il faut nécessairement que ce soit un second moment. Mm. Mmh. Ouais, donc ça pose c'est ça où c'est là où ça pose question en effet et Dominique a bien fait de relever ce point-là. Mais j'ai pas la réponse là, parce que c'est, clairement mentionné là, alors que, la plupart des textes, enfin tous les enfin, comme je disais à Venera Gengensen, moi je peux pas prétendre avoir lu tous tous les textes, loin de là, mais j'ai l'impression que lui au contraire, il pourrait dire qu'il les a tous lus. Ce qui n'est pas le cas, il dit que c'est pas le cas, mais en tout cas, dans tous les textes qu'il a vus, tous les textes qu'il a lus disent qu'il y a qu'un seul moment infinitésimal, donc ça pose question. OK, bon, bah, c'est comme ça, hein, ça mérite de se poser la question, c'est déjà ça. Après, est-ce qu'on a les réponses? Pas toujours. Et est-ce que, vous vous souvenez où on s'était arrêté là? Ah oui, on avait fait pas mal de révisions. Oui. Oui, On oui, avait tout fait à pas mal fait. de révisions, oh là là, c'était super, on s'était éclatés, tout ça. Je vois vos mines réjouies. Donc si vous voulez en refaire, n'hésitez pas, des révisions de temps en temps, ça fait du bien, parce que sinon on parcourt le livre et cetera, puis après on peut avoir tendance, ce qui est tout à fait normal, à oublier des points précédents, hein. Ça nous arrive à tous, hein, c'est tout à fait normal, ouais. OK, très bien. Et donc normalement, on arrive vers la fin de cette de ce passage, sur les subséquentes. Oui. OK, et donc on arrive à la 104, oh là là, 135 normalement, non? C'est pas à ce moment-là où la Potier dit: «Certains manuels utilisent une première syllabe», c'est à ce moment-là qu'on est arrêté, non? Ce deuxième paragraphe de la page 135, non? Ou pas? Peut-être pas. Mmh, certains manuels. Attends, on n'a pas. Ah oui, là, pour nous, c'est 130. Enfin, pour moi, c'est 136. Ah non, Ah, 135. 136? Non, OK. non, pardon, 135, oui, Ouais, sur la page. d'accord. Ok, OK. oui, on doit être par là. Ouais, OK. Donc ça doit être juste à propos de l'étymologie de Tchéché en tibétain Hmm. pour, cognition subséquente, parce que certains, vont l'écrire autrement. Par exemple, dans, Recognizing Reality à la page, 544 si ça vous intéresse, à la note 35, On s'arrête Geshe-Dreyfus là. parle de ça aussi, ouais. Il dit que, il y a une autre façon aussi d'écrire Tchéché en tibétain. Et en effet, celle qui est donnée par la Rinpoche est mieux. Et donc dans Recognizing Reality, ils disent ça, 544. Oui, note 35, exactement. Donc Tchéché et Geshe-Dreyfus dit littéralement une cognition de, du déterminé, OK, Tché, ouais. Qui est parfois aussi, éplé autrement, ouais. En tibétain, ce sera quoi? OK. Ouais, Dao Payata Cha Da Che, ouais, au lieu de Bao Cha Sa Che. OK.
Et donc, c'est juste ça, en fait. C'est juste que si on l'écrit autrement, pas comme ici dans notre texte, ça pourrait donner l'impression qu'une condition subséquente doit être déterminative dans le sens être conceptuelle, doit analyser, doit, comment dire, comprendre, dans le sens comprendre intellectuellement, ce qui n'est pas le cas. Mhm. Ouais, une cognition subséquente n'est pas nécessairement conceptuelle, ouais. Donc c'est mieux de le... Ah bah oui, c'est écrit aussi là, ouais, dans notre texte, ouais. Ok, très bien. Donc, on va reprendre ça. Certains manuels utilisent une première syllabe différente pour le terme tibétain cognition subséquente, se servant de tché, ouais, analyse, ouais. C'est ici où il y a le dao, payata, chada, tché, ouais. Et non de bao, chada, tché, ouais. Tiens, d'ailleurs, dans Recognizing Realities, on met un ça au lieu d'un d. Un da, c'est pas grave. Ok. Qui veut dire éliminer dans ce cas-là, ouais. Ok. Et là, c'est mieux. Ceux qui utilisent éliminer disent qu'analyse. Ouais, qu'analyse n'est pas correcte dans le contexte des perceptions directes sensorielles, qui sont non conceptuelles et n'ont donc aucune activité d'analyse. Il dit, je suis d'accord avec ce point de vue car les perceptions directes sensorielles ne sont pas des cognitions analytiques. Ouais, vous êtes tous d'accord, j'imagine. Oui. Bien sûr. Les perceptions sensorielles ne sont pas analytiques. Mm. Qui oserait dire qu'elles le sont? La question est Tu fermée, on sais, va pas. je dirais bien si Ouais, c'est pour faire plaisir, on pourrait, mais bon. ouais, si vous voulez me faire tousser, n'hésitez surtout pas. Mm. Ok, très bien. En effet, les perceptions sensorielles ne peuvent pas analyser, elles ne peuvent pas penser. Ouais, ok. Mais elles peuvent éliminer quelque chose dans le sens, c'est ce qu'on va voir ici. Il dit, j'estime qu'il est donc juste de se servir de la syllabe signifiant éliminer. Ouais, bao, chadache ici. Ok. Puisque même les cognitions directes subséquentes éliminent les surimpositions relatives à leurs objets. Ouais, vous vous souvenez ce que ça veut dire éliminer des surimpositions? Oui, c'est écarter tout ce qui n'est pas l'objet d'engagement ou l'objet, pardon. Ouais, en effet. Pardon. Oui, en effet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est éliminer des inconnaissances, on pourrait dire, ouais, éliminer des incompréhensions. Ouais. Par exemple, vous regardez un objet de loin et vous ne savez pas trop ce que c'est, mais vous savez que c'est un objet. Ouais, vous savez, par exemple, je sais pas moi. Ok. Oui, on pourrait dire, par exemple, moi qui ne connais que dalle en voiture, vous regardez une voiture, vous la voyez de loin, vous savez que c'est une voiture, mais vous savez pas quelle marque, Mhm. par exemple, ouais. Donc vous tranchez la surimposition au regard du fait que ce ne serait pas une voiture. Ouais, mais vous ne tranchez pas les surimpositions. En tout cas, moi, je ne tranche pas les surimpositions au regard de quel type de voiture c'est, de quelle race c'est. Mhm. Ouais. Et donc, mais est-ce que ça veut dire qu'on doive nécessairement trancher toutes les surimpositions? Non, c'est Non, impossible. c'est Il y en a impossible. Hein, il y en a pardon? sauf il Sauf y en si a on un est voilà, on n'est pas sauf en tu n'entends pardon, pas? à chaque fois je parle en même temps que toi, Ah, vas-y. je dis sauf si on a un Bouddha. On va y Voilà. voir tout. Oui, vous êtes d'accord? Il y a qu'un Bouddha qui tranche toutes les surimpositions au regard de tous les phénomènes, non? Ouais, donc c'est ce qu'on voit aussi dans Recognizing Reality, que Dreyfus dit: «On n'est pas obligé de tout connaître d'un objet pour savoir ce qu'est cet objet». Ouais. OK, on n'a pas besoin de savoir combien de molécules, contient la table pour savoir ce qu'est une table. On n'a pas besoin de savoir où a été, planté l'arbre et cetera pour savoir ce qu'est une table et cetera et cetera. Ouais, OK. Donc trancher les surimpositions, ça veut dire certifier son objet, comprendre son objet, réaliser son objet. Ouais, même si on ne connaît pas tout de cet objet, ouais. Mhm. Mmh. Excuse-moi,
Est-ce que c'est parce que dans nos consciences ici sensorielles, quand on voit un objet, il y a le facteur mental identification, c'est lui qui joue ce rôle-là? Alors, ça, c'est intéressant, ouais. C'est intéressant parce qu'en effet, quand on dit, identifier, certifier, déterminer, comprendre et cetera, c'est équivalent, mais en effet, l'identification, hélas, elle peut être totalement distordue. Ouais, dans une cognition fausse, par exemple. Ouais, par exemple, je sais pas moi, on voit, on a l'impression de voir un ver de terre alors que c'est une brindille. C'est une cognition fausse, ouais, et pourtant il y a le facteur mental d'identification qui est là, et donc ce facteur mental d'identification, n'identifie pas en réalité, le véritable objet, ce qu'est l'objet. À la rigueur, on peut identifier la couleur et la dimension ou la forme, le contour. Ouais, dans ce cas-là, ça peut jouer. Ouais, parce que sinon, s'il y avait pas l'identification de t un minimum d'identification, on pourrait pas dire qu'on a vraiment perçu l'objet. Mm. Donc l'identification, elle doit être là, mais elle n'est pas nécessairement conforme au réel. Oui, oui, Ouais, elle peut se tromper par rapport à l'objet apparent. Et donc dans ce cas-là, elle lève pas toutes les surimpositions et c'est là qu'on se trompe, en fait, non? exactement. Oui, exactement. Ça veut dire que notre identification est trop restreinte d'une certaine manière. Ouais, notre identification n'identifie que le contour général et la couleur, mais pas l'entité même de l'objet. Ouais, si je vois un ver de terre à la place d'une brindille ou inversement, dans ce cas-là, c'est sûr que mon identification n'est pas correcte, ouais, au regard de l'objet. Ouais, au regard de la nature de l'objet. Ouais, Merci. mais c'est vrai qu'en général, quand on dit identifier, ouais, ça veut dire, comprendre et cetera, ouais. D'accord. Ah bah, c'est super! Waouh! OK, très bien, donc éliminer les surimpositions relatives à leurs objets. OK. En percevant le bleu, par exemple, la surimposition non bleue est éliminée. Ouais, c'est génial ça. C'est facile la philo en fait, la Ouais, psychologie c'est facile. bouddhiste. Si c'est bleu, c'est pas bleu. Ah non, mais c'est bien. Ouais, si c'est bleu, c'est pas bleu. C'est pas bleu. OK, très bien, et donc cela, dit le texte, cela n'entraîne pas qu'il soit pensé explicitement: «Ceci n'est pas vert», puisqu'il n'y a pas de pensée impliquée dans la perception directe. Ouais, Mmh. OK. Donc en effet, quand on a une perception directe appréhendant le bleu, qui réalise le bleu, eh bien, on tranche les surimpositions, on regarde non bleu. Ça ne veut pas dire qu'on pense: «Ah tiens, c'est pas bleu». Mhm. Ou c'est pas vert, ou c'est pas rouge, et cetera. En effet, on n'a pas besoin de le penser, c'est une élimination naturelle, on pourrait dire. Implicite, Ouais, oui. ouais, ce sera implicite, exactement. Ouais, ça veut dire que dès l'instant où on réalise du bleu, nécessairement, on réalise du non bleu. Ouais, donc le non bleu est réalisé implicitement, ouais, et tout ce qui n'est pas bleu est mis de côté implicitement aussi. Ouais, parce que là, on a affaire à un phénomène affirmatif ou positif. Ouais, si on devait éliminer explicitement un objet de négation, là, on aurait une négation, ouais. Mais ça, en général, c'est la conscience conceptuelle qui s'en occupe. Ouais, ouais, OK, très bien, c'est parfait ça. Ça OK, voudrait dire que ce serait comme un réflexe, en fait, hein. ouais, Parce oui, que, parce que pour. Bon, bah, c'est pas grave, on va avancer parce que je pense qu'après, pour les pensées, pour les cognitions conceptuelles subséquentes, ça risque d'être un petit peu différent, non? comment ça? Les cognitions mentales subséquentes, Ouais, elles seront de la même, elles vont fonctionner de la même manière, elles vont fonctionner par élimination des surimpositions aussi.
Oui, oui, nécessairement, ouais, parce que si c'est, si c'est une cognition qui réalise son objet, elle doit nécessairement être infaillible et donc elle doit nécessairement éliminer des surimpositions. Ouais, parce que les cognitions valides Oui, et les oui. cognitions subséquentes, comme vous le savez, réalisent nécessairement leurs objets, ouais. Oui, oui. Ouais, et donc elles doivent nécessairement éliminer les surimpositions, au moins les surimpositions les plus importantes au regard de Ouais. leurs objets, ouais. OK. Et ça, oui, ça se fait automatiquement. Ça veut dire que s'il y a pas cette élimination d'une surimposition, il y a pas de conscience qui réalise quoi que ce soit, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, non, j'étais en train de repenser à l'histoire de la dernière fois sur ben, l'impermanence, par exemple, qui va être fondamentalement éliminée d'entrée de jeu dès qu'on est dans une observation. Que l'impermanence? Oui, c'est une l'imperma c'est une l'impermanence quand on regarde un objet. Ouais. Si on accepte la conscience que l'impermanence existe Mmh. fondamentalement, euh, ça va faire partie de euh, l'existence de l'objet, son impermanence. Oui. Donc ça va faire partie des surimpositions que l'objet étant permanent, par exemple, la superimposition qu'un objet puisse être permanent Mmh. va être éliminée implicitement. Oui, oui, oui. Oui, ça Donc, veut dire qu'en effet, on peut en effet réaliser la table mhm, directement sans réaliser son impermanence subtile. Exactement, ouais, tout à fait, sans réaliser son non-soi et cetera. Ce serait génial d'ailleurs si c'était si c'était automatique. Ouais, si on pouvait tout réaliser de l'objet à chaque fois qu'on réalise un objet, ce serait génial. On réaliserait son impermanence subtile, qui l'a fabriqué, l'âge de la grand-mère du, charpentier qui a fabriqué la bah, table quand il a fabriqué la table. ça, c'est autre chose, parce que t'as pas dit, hein, on n'avait pas dit à un moment que effectivement, il y avait, selon certaines traditions, il y avait ceux qui pensent que les Bouddhas sont capables de tout voir Mmh, et ceux qui pensent que ce n'est pas le cas. oui, exactement, il y a des gros débats sur l'omniscience, ouais. Oui. En effet. Donc, alors pour les Bouddhas, normalement, de toute façon, malgré tout, qu'on parle d'une école ou d'une autre, pour les Vaibhashika, par exemple, ils vont parler de Tamche Kyamba, ils vont parler de la toute connaissance, ouais, plutôt que l'omniscience. Ça veut dire que le Bouddha a une connaissance comme un rayon laser. Ouais, il va, tout, comme un rayon laser, dès que son esprit se dirige vers un objet, il connaît tout de cet objet. Ouais, puis après, il va se diriger vers un autre objet, il va tout connaître de cet objet, et cetera, et cetera. Mhm. Mais ceux qui acceptent l'omniscience, ils disent: «Ce rayon laser va dans toutes les directions en même temps». Ouais, donc c'est Mhm. ça la différence. OK, mais en effet, si réaliser un objet voulait dire tout connaître de cet objet, et bah, en effet, il y a que les Bouddhas qui pourraient réaliser quoi que ce soit. Ouais, et nous serions foutus d'une certaine manière. On n'aurait aucun moyen d'avoir des cognitions valides et d'avancer sur la voie. Ouais, C'est embêtant. ce serait ballot. Bah, c'est embêtant. Ouais, ce serait bizarre, ouais. OK, et en effet, c'est pas le cas. On peut connaître un objet sans tout connaître d'un objet. On peut connaître quelqu'un sans tout connaître de cette personne, et cetera, et cetera. Et donc, ce qui compte, c'est de connaître au moins les traits généraux, les traits, comment dire? Les plus, caractéristiques, on pourrait dire. Ouais, Mhm. OK. Très bien. Eh ben, c'est super, c'est super. OK. Hem Mais le simple fait que la conscience visuelle s'engage vers le bleu correctement entraîne que l'on ne puisse penser «ceci est vert» et c'est, en ce sens que la surimposition a été éliminée. Ouais, quand on comprend que c'est bleu, on va pas imaginer maintenant que c'est autrement. Ouais, Mhm. OK. Très bien, il existe, par ailleurs, une élimination conceptuelle des surimpositions, heu, qui survient au cours de l'exercice de la réflexion. Ouais, Chintamai, ouais, Samjung, et durant la vision pénétrante, ou en Vipassana, ouais. Par exemple, l'élimination de la surimposition d'un soi des personnes
durant la réalisation du non-soi des personnes. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous réalisez quelque chose explicitement, naturellement, vous allez éliminer la surimposition opposée. Ouais. Ouais. OK. Très bien. Très, très bien. Pardon, Mmh. c'est ce qu'on appelle Pardon? c'est ce qu'on appelle l'isolat quand on isole quelque chose et le reste est obligatoirement éliminé, c'est ça? Hem, Non, c'est pas je reverrai. non, voilà. Tout simplement non. Il y a Ouais. L'isolat, hem, l'isolat, ça peut nous aider à comprendre surtout la conscience conceptuelle, ouais, quand on a une condition subséquente conceptuelle. Ouais, notre conscience conceptuelle s'engage par exclusion. Ouais, elle élimine tout ce qui n'est pas explicitement appréhendé, dans cet objet. Ouais, quand vous pensez à bleu, vous ne pensez pas à bleu clair. Ouais. Quand vous pensez à, bleu clair, vous ne pensez pas à bleu clair, de la guitare. Quand vous pensez à, ciel, vous ne pensez pas à ciel, voilé, et cetera, et cetera. Ouais, donc ça veut dire que, dès l'instant où on appréhende conceptuellement un phénomène, on élimine tout ce qui n'est pas explicitement ce phénomène. Ouais. Et donc ça veut dire que même quand vous pensez à table, vous ne pensez pas à l'impermanence de la table. Même si nécessairement une table doit être impermanente, quand on pense à table, on ne pense pas à l'impermanence de la table. On exclut aussi l'impermanence de la table. Ouais, et donc d'une certaine manière, les isolats nous aident à comprendre. Ouais, Ah, j'entends pas. Mmh. Tu passes ah, sous un tunnel, Sabine. non, Mmh. j'ai pas compris non plus. Ah, Non, c'est tout haché. Tu peux répéter, Sabine? Peut-être que c'était ta bande passante. Elle est partie. Ah, ouais, j'ai l'impression OK. qu'elle est connectée. Mais pour reprendre ce que disait Sabine, c'est vrai que moi, ça me pose problème parce que du coup, alors, la différence entre un isolat et une élimination conceptuelle des surimpositions, ça serait quoi? Oui. Combien de possibilités? Entre, une exclusion, conceptuelle et un isolat, on Oui, pourrait dire que, l'isolat est nécessairement une exclusion conceptuelle, oui, mais une exclusion conceptuelle n'est pas nécessairement un isolat. d'accord. Ah, j'ai plus de alors attendez, il faut que je branche le PC. Hop. Alors, comment se débrouiller avec ça? Par exemple, vous pensez à table, vous avez le concept de table, vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Ce concept de table n'est pas l'isolat de table. Hmm. Euh, alors, qu'est-ce que serait l'isolat de table alors? Ah! Oh! Qu'est-ce que, qu'est-ce que dans qu'est-ce qui est, alors en effet, on pourrait décrire Pardon? voilà, on va dans des trucs très chiadés là, ce Bah, matin, ouais, mais parce que c'est vrai qu'on peut refuser les choses, mais les rendre positives, là. Qu'est-ce oui. que l'isolat de table? Qu'est-ce que l'isolat de table? C'est l'opposé de ce qui n'est pas un avec table. Ouais, ça c'est Oui. l'isolat de table, ça veut dire que Donc Donc, oui c'est une élimination, là. et Oui, nécessairement, c'est pourquoi un isolat est nécessairement une exclusion, ouais. Ouais, ouais. oui. Mais une exclusion n'est pas nécessairement un isolat. Par exemple, quand vous pensez à table, vous avez une exclusion, nécessairement, parce que votre conscience conceptuelle nécessairement s'engage par exclusion. Elle élimine tout ce qui n'est pas table. Ouais. Et donc, vous avez une exclusion, mais ce n'est pas l'isolat. Ouais. D'accord. Et pourquoi? plusieurs Ce Alors, n'est pas l'isolat de table. qu'est-ce Pourquoi? que c'est que l'isolat Parce que de table? le concept de table
Est-ce qu'il est un avec table? Ah, c'est ce Oui, truc-là avec un avec. oui, Ok. oui, le concept. Non, 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 c'est Non, table qui est. non, c'est table qui est un avec table, on est d'accord. Ah, Ouais. il n'y a Mais que... Oui, pardon, isola et exclusion sont contradictoires? non. 3 possibilités. Ah, ok. Il y en a qui peuvent l'être, pas d'autres. D'accord. C'est-à-dire Oulala. qu'un isolat est nécessairement une exclusion. Pourquoi? Parce que comme, vous le savez, la description, c'est pas vraiment la définition de l'isolat, mais la description de l'isolat de table, c'est l'opposé de ce qui n'est pas un avec table. Mhm. L'opposé de ce qui n'est pas un avec table. Donc l'opposé est une exclusion. On exclut tout ce qui n'est pas un avec table. Et Mhm. donc qu'est-ce qui reste? Table. Table, Table. oui. Ouais. Mhm. Alors que le concept de table, il n'est pas un avec table, il est différent de table. Un, Il est même contradictoire avec table, ouais. Ça y est, un. ok. Ouais. Mhm. Donc, alors les isolats, bien sûr, on y reviendra dans les débats parce que ça nous aide beaucoup à comprendre tout ça, ouais. Mais, c'est pas évident, ouais. L'isolat conceptuel, en effet, alors l'isolat n'est pas que purement conceptuel, c'est ça qui est intéressant, c'est que en effet, c'est une fabrication conceptuelle, c'est un facteur de surimposition et cetera, mais, qui existe avec table. Ouais, qui existe avec table, alors que le concept de table, il pourrait ne pas exister avec table. Qu'il y ait une table ou pas, on peut très bien penser à table. Mhm. Tout à fait. Penser, ouais, c'est intéressant ça. OK, donc ce qu'il faut voir, c'est que l'isolat est en effet, l'isolat conceptuel, mais tout ce qui est cela est nécessairement une table, nécessairement table. Ouais. Alors que pour le concept, c'est très différent, hein, un concept ne peut pas être une table et un concept ne peut pas être un isolat. Heu, Mhm. ouais, seul, Oui, oui. on pourrait dire que, n'importe quel phénomène possède son propre isolat. Donc, le concept de table a son isolat. Ouais, Mhm. l'opposé de ce qui n'est pas un avec le concept de table. Mhm. Ouais. Si on fait le lien entre objet d'engagement et objet apparent, donc à ce moment-là, l'isolat serait lié à l'objet apparent la conscience, enfin l'exclusion serait attachée à l'objet d'engagement. Oui, on pourrait dire que dans les 2 cas, donc l'isolat, l'exclusion et cetera, tout ça ça fonctionne avec le prisme conceptuel, ouais. Mhm. Ouais, donc bien sûr qu'on isole table grâce à l'élimination de tout ce qui n'est pas table et cetera, et donc en effet, on s'engage vers table. Ouais, donc le table reste l'objet d'engagement, table reste l'objet conçu, l'objet compris par cette conscience conceptuelle. Ouais, vous êtes d'accord? Mhm. Ouais. OK, très bien. Mais en effet, tout ce qui relève de l'objet apparent avec le concept et cetera, c'est là où l'exclusion est faite. C'est au moyen de l'objet apparent, ouais, parce que c'est le concept, l'objet apparent, ouais, pour la conscience conceptuelle qui est appréhendable. Mhm. Ouais, OK, en effet. Très bien. Donc on pourrait dire, en effet, si c'est un isolat, c'est nécessairement une exclusion, mais si c'est une exclusion, ce n'est pas nécessairement un isolat. Ouais. Ouais, OK. Bravo, bravo. Très bien. Voilà, si vous avez d'autres questions difficiles, n'hésitez surtout pas. C'est assez intéressant. OK. OK. Bien que l'élimination des surimpositions relatives aux perceptions directes ne soit pas similaire, ces perceptions directes sont des cognitions qui réalisent leurs objets et sont donc infaillibles relativement à ces objets. Une cognition est infaillible si elle atteint son objet pour lequel les surimpositions ont été éliminées. Ouais, ça, c'est ce qu'on avait vu, presque au début du livre, hein, quand il y avait cette mention de ce que voulait dire une cognition nouvelle et infaillible, c'est quoi? C'est la définition de quoi? Une cognition nouvelle et infaillible? Perception directe. Oui, perception. Il s'ensuit donc que, une perception directe inattentive est nouvelle et infaillible? Non. Ah!
Elle ne l'est pas. Elle réalise pas son objet, mais elle peut être nouvelle, pardon. Ok. Oui. Une condition inattentive peut être nouvelle. Sabine qui trifouille dans son moteur pour allumer la voiture. La manivelle. Ok. Oui, une condition. Alors peut-être ça mérite, parce que j'ai trop de peine à quitter cette page trop vite, donc on va essayer de revenir un petit peu à cette définition. Alors si on dit que la définition d'une perception directe, ce serait une condition nouvelle et infaillible, ça veut dire que n'importe quelle perception directe est infaillible? Bah non, Que veut dire infaillible? erroné, trompé. Non, abonné. Ah bon? OK. J'aime marrant. OK, donc ça veut dire qu'une condition inférentielle n'est nécessairement pas infaillible puisqu'elle est erronée. Là, c'est le clignotant qu'on note. Oh, pardon, je vais enlever le. Oh, je suis désolée. J'ai déjà dit plus rien. Je vais enlever le son. Je vais essayer d'enlever le son. Non, tu Excusez-moi. peux juste le baisser un peu, c'est tout. Oui, tu as raison. Oui, mais je t'entendrai plus. Ah ouais, si elle baisse le son, il n'y a plus de haut-parleur non plus. Ah, c'est ballot ça. Ouais. OK. Bon, c'est pas très grave, on va se débrouiller. OK. Très bien, je vais avoir du mal à mimer condition infaillible. OK, très bien. Est-ce que vous vous souvenez ce que veut dire une condition? Alors, on va simplement pour être plus clair, une condition nouvelle et infaillible, c'est la définition de On laisse démarrer Sabine. une condition nouvelle et infaillible? Alors, j'ai dit une bêtise, c'est pas une perception directe. Ouais. C'est ce que je redis aussi. Ah. Donc une perception directe, c'est une condition libre de conceptualisation et non erronée. Ouais, une perception directe. Directe, ça veut dire elle n'est pas, comment dire? Indirecte. Elle ne fonctionne pas par conceptuelle. ricochet. Elle n'est pas conceptuelle. Ouais, une perception directe n'est nécessairement pas conceptuelle. Ouais, chez les Sootrantika, ouais, OK. Très bien. Donc, peut-être, ce serait bien de garder ces bases-là, c'est ça qui est très important. Excuse-moi, hein, j'ai pris la liberté de. Ah oui, ça c'est une bonne idée de faire comme ça. Enlever le micro. Sabine, si tu m'entends, il faudra que tu remettes ton micro si tu veux parler. Ouais, c'est une bonne idée d'avoir fait ça, parce que comme ça, Sabine nous entend quand même. OK, Oui, oui. très bien. OK, donc une perception directe. Une perception directe, pourquoi directe? Parce qu'elle est non conceptuelle. Ouais, donc si vous gardez ça à l'esprit, ça vous aide, ça vous donne cet indice pour vous dire quelle est la définition d'une perception directe? Attends. Sabine, tu nous entends? Oui, oui, Est-ce je que vous ça entends maintenant. t'ennuie si je coupe le haut-parleur de ton, pas le micro de ton téléphone? Non, non, tu peux tout couper, mais je peux enlever mon micro si vous voulez, il n'y a pas de souci, moi. Non, mais ça y est, là. C'est bon. Ouais, Pardon. comme ça, tu peux juste le remettre quand tu veux parler, Sabine, ouais. Là, c'est bien comme ça. Excellent. Donc une perception directe, c'est quoi? On va s'en sortir. D'accord, c'est bon. C'est réglé. Ah. Alors, une perception directe, c'est une condition nouvelle et infaillible, non? Ah! Alors là, je bloque. Il faut que je retourne. OK. Donc ça, c'est intéressant. Mais On va essayer de garder ça. tu me mets le doute, du coup. On va essayer de garder ça sous le coude. Est-ce qu'il nous reste du temps? Oui, c'est merveilleux. OK, très bien. OK, donc ah, très bien. Donc ce qu'il faut essayer de, peut-être de garder à l'esprit d'abord, OK, c'est de voir que, comme vous le savez, on a accès au monde avec ces 2 moyens très différents, soit la perception directe, soit la conception, ouais? Mhm. OK, et donc la perception directe, elle, est nécessairement non conceptuelle. Oui.
Et elle est aussi nécessairement non erronée chez les Sotrantika, ouais. Donc, une perception directe chez les Sotrantika, c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Ouais, ok, ok. Mais en effet, les perceptions directes, aussi bien que les consciences conceptuelles, peuvent être des cognitions valides et peuvent ne pas l'être. Oui, Ouais, une perception directe, par exemple, par exemple. Par exemple, vous êtes tellement passionné par ce que je raconte que, vous ne remarquez même pas ce qui se passe, sur l'écran et cetera. Si je bouge la main, par exemple, vous faites même pas attention parce que vous êtes tellement, heu, en train de vous imbiber de mon discours, hein. Votre conscience auditive est totalement absorbée, on pourrait dire votre conscience mentale aussi, hein, ça joue aussi. Tellement absorbée dans le son que, même si quelque chose passe dans votre conscience visuelle, elle ne le réalise pas. Vous êtes d'accord? Ouais, hmm, ouais, ça arrive. Ouais, où on lit un bouquin, on pense à autre chose, nos yeux continuent de lire le truc jusqu'à la fin de la page, mais faut qu'on continue de lire la page parce qu'on sait même pas ce qu'on a lu. Pourtant nos yeux, on continue de lire, non? Moi, ça m'arrive souvent. OK. Très bien. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, quand on lit le bouquin et cetera, est-ce que c'est une perception directe ou pas? Ou quand on écoute quelqu'un et Oui, cetera? Oui, oui, c'est une oui, oui, perception c'est directe, direct. mais elle est inattentive, vous êtes d'accord? Dans ce cas-là? Ouais. Si vous oui. écoutez un magnifique solo de guitare de David Gilmour et que Alors, vous c'est avez pas. juste Alors, ouais? une perception directe n'est pas infaillible, alors. Donc, Alors ok. n'est pas nécessairement. Hmm, C'est ça qu'il faut voir, ouais. hmm, C'est d'accord. qu'une perception directe peut ne pas réaliser son objet. Elle peut être inattentive. Ok. Ouais, alors que infaillible, ça veut dire qu'il réalise son objet. D'accord. Ouais, je sais pas si c'est plus clair pour vous? Et excuse-moi, est-ce que réaliser infaillible et valide, c'est équivalent? Non. Ah, Mais c'est la réaliser, pour moi, c'était infaillible, mais bon, enfin, bref. Oui, réaliser et infaillible, c'est équivalent. Ah, d'accord, ok. Mais réaliser infaillible et valide, c'est pas la même chose parce que D'accord, valide, ça doit être nouveau et infaillible. Chez les autres d'accord. indicats, non? Une condition valide, c'est quoi la définition? C'est réalisation nouvelle et infaillible. une condition nouvelle et infaillible, exactement, Oui, ouais. oui, d'accord, je comprends. Ouais, ça veut dire que, OK. Ce qu'il faut essayer de voir, c'est que, on pourrait dire autrement, une cognition valide, c'est une cognition qui réalise nouvellement. C'est la même chose que de dire c'est une cognition nouvelle et infaillible. Parce que réaliser et être infaillible, c'est la même chose. Ouais, Hmm, valide, tu avais tout à fait raison de les équivaloir, comme on dit, et de les avoir équivalents, ouais. Ouais, Mhm. infaillible et réalise, ou infaillible et qui réalise, ça, c'est nécessairement équivalent. Par contre, une cognition valide doit être pas uniquement réalisée, mais en plus réalisée nouvellement, réalisée par son propre pouvoir. Ok. Ouais, c'est-à-dire que Mhm. c'est vraiment quelque chose de encore plus spécifique pour être une cognition valide. Il faut nécessairement être infaillible, il faut nécessairement réaliser son objet, mais le réaliser nouvellement par son propre pouvoir. Ouais, parce que sinon, si on n'ajoutait pas, cette nouveauté ou par son propre pouvoir, les conséquences, ce serait que, bah, les cognitions subséquentes seraient des cognitions valides. Pourquoi? Parce qu'elles réalisent aussi leurs objets. Mhm. Elles sont infaillibles aussi. Mhm. Une cognition subséquente, c'est quoi la définition? Ça tombe bien, on est dans le chapitre cognition subséquente. Alors celle donnée par, Geshe-Jean Paul elle est un peu plus compliquée, mais, celle qu'on a apprise avec, Yongzi Lorik, c'est Qui a une cognition réalisé, qui réalise ce qui a déjà été réalisé. oui, Oui. exactement, une cognition qui réalise ce qui a déjà été réalisé. Donc qui réalise, donc qui est infaillible, Oui? mais elle n'est pas nouvelle Mhm. Non? et donc elle n'est pas valide. Ouais. Ouais, donc combien de possibilités entre une cognition qui est valide et une cognition qui réalise son objet? On sera à 3 alors, c'est ça? Ouais, on Ah! se rattrape, ouais. Hmm, Waouh! C'est bon signe!
3. Dans quel sens Au est-ce que... moins 3. Au moins 3, c'est sûr. Au moins 3. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a des Après, bases communes bah oui. qui seraient Bah, entre une condition qui réalise... C'était quoi une condition? Une condition valide et une condition qui réalise? Ouais, ce serait quoi une base commune? Vous pouvez choisir n'importe quel exemple de condition valide. Ouais. bah, c'est bah, c'est ce que j'ai. Ah, je ne Une saurais pas condition, expliquer. une Je ne saurais pas condition, expliquer. une Ouais. condition qui vaut la conscience du bleu, par exemple. Condition, Oui. Est-ce ouais. que la conscience du bleu est nécessairement une condition valide? Ah oui, Bah, si c'est du Le bleu. premier moment d'une cognition visuelle qui voit du bleu? merci. Le premier moment, Ah, une conscience visuelle qui réalise du bleu, ouais. Oui. Ouais. Donc ça, ce sont des exemples concrets. Et donc, vous pouvez prendre n'importe quelle cognition valide, parce que n'importe quelle cognition valide doit être une cognition qui est nouvelle et qui, de toute façon, doit réaliser son objet. Mhm. Ouais, ça veut dire que si c'est une cognition valide, elle réalise nécessairement son objet. Hum. Ouais. Mais si c'est une cognition qui réalise son objet, est-ce qu'elle est nécessairement valide? Non, pas nécessairement, parce qu'elle peut être subséquente. Voilà, c'est exactement ça. Elle va continuer de réaliser son objet, mais elle sera au second moment, troisième moment, etc. Donc elle ne sera plus nouvelle. Ouais, donc ça veut dire que pour que une cognition corresponde à une cognition valide, il faut qu'il y ait tous les éléments de sa définition. Vous êtes d'accord? Hum. Ouais, il faut que ce soit une cognition, ça on est d'accord, ok, un événement cognitif, tout va bien. Ok. Et il faut qu'elle réalise son objet, ça c'est obligatoire pour une cognition valide, sinon ce serait vraiment bizarre pour une cognition valide de ne même pas réaliser son objet. Ouais, et elle doit réaliser son objet nouvellement. Ouais, bon, c'est ce qu'on avait vu, parce que les Sutrantika disent que le pra de Pramana, c'était quoi en sanskrit? C'était Prathama, ouais, ça veut dire premier. Ok, et donc c'est pourquoi ils disent, voilà, il faut que ça réalise par son propre pouvoir. Ouais, ok, très bien, très bien. Mais justement, les moments qui suivent cette cognition valide continuent de réaliser le même objet, non? Hum. Sauf qu'ils ne sont plus nouveaux, Hum. donc ils sont subséquents. Et Subséquent. Ouais. une condition subséquente doit réaliser son objet, mais elle ne peut pas du tout le réaliser nouvellement. Hum, hum, hum. Ouais. Et donc c'est pourquoi, comme il manque un morceau de la définition, ça peut pas, la condition subséquente, elle peut pas être incluse dans les conditions valides. D'accord. Ouais, mais elle est incluse dans les conditions qui réalisent leurs objets. Hum, Ouais, très bien. Waouh, c'est du croustillant, hein, pour le vendredi matin, hein. OK. Très bien, donc il y a 3 possibilités entre condition valide et condition infaillible. Ouais, si c'est une condition valide, c'est nécessairement infaillible, mais si c'est une condition infaillible, c'est pas nécessairement une condition valide, ça peut être une condition subséquente. Pardon. C'est le seul exemple d'ailleurs, ce sont les conditions subséquentes. Ce sont les seules conditions qui réalisent leurs objets, tout en n'étant pas des conditions valides. D'accord. Ouais. Bravo, bravo, très bien, très bien. Maintenant, les perceptions directes, c'est différent. Ouais, les perceptions directes, ce sont des cognitions libres de conceptualisation et non erronées. Elles ne sont pas nécessairement des cognitions qui réalisent leurs objets ou des cognitions valides, etc., etc. Ouais, Mhm. elles peuvent être inattentives. Hum. Ouais, si elles sont inattentives, bah, elles réalisent rien, en fait, d'une certaine manière. Mhm. Ouais, Hum. D'accord. ok. Mais elles restent des perceptions directes. Mhm. Hum. Ouais, ok. Très bien, c'est génial. Eh ben, c'est parfait tout ça. Est-ce qu'il reste du temps? Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que, Mhm. Mais non, mais c'est le piège, c'est le mot réaliser, oui. que ce soit pas l'équivalent de valide, parce que pour moi, quand je réalise quelque chose, que c'est pour moi que c'est un fait, quoi. Je Mmh. réalise une chose. Donc c'est par rapport au français habituel qu'on se plante, quoi, en fait. Oui.
Oui, ça veut dire qu'il faut réaliser nouvellement, ouais, pour les Oui, 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 c'est Sootrantika. ça. Voilà, Ouais, c'est ça. toi, tu es plus Prasangika, ou pour eux, ils n'ont pas besoin de nouveau. Ils disent une cognition qui réalise son objet principal, tout va bien. Une cognition qui est infaillible au regard de son objet principal, tout va bien, même si c'est le second moment, troisième moment, quatrième moment, ça reste une cognition valide pour les Prasangika. Ils n'ont Ok. pas besoin de cette nouveauté, ouais. Donc Mhm. c'est pour ça qu'ici, c'est spécifique pour les Sootrantika, parce qu'ils ont vraiment leur interprétation du terme cognition valide, en fait, tout simplement. Ouais. Mhm, mhm. Mais c'est vrai que normalement, quand on réalise, c'est indubitable, c'est irréfutable, c'est Ouais, c'est ça. infaillible, etc. Et aussi bien les cognitions valides que les cognitions subséquentes sont infaillibles, indubitables, Mhm. irréfutables, etc. Ouais. Sauf que parmi ces cognitions qui réalisent leurs objets ou qui sont infaillibles, seules les cognitions valides sont infaillibles nouvellement ou réalisent nouvellement. Mhm. Ouais, c'est plus Ouais. clair? Oui, Si. oui, 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 oui. Ouais. Génial, génial. Maintenant, combien de possibilités entre cognition valide et perception directe? Cognition. Au moins 3. Bah oui, Au c'est ça. moins, ouais. On est à 3. Au moins 3, voire 9, 8, 10. J'ai dit toujours au moins 3 parce que des fois, il y a une corne de lapin qui sort par miracle. Je méfie. C'est souvent les cornes de lapin. Ouais. Alors, qu'est-ce qui pourrait être à la fois une perception directe et une cognition valide? Alors, une perception directe et une cognition valide. Bah, la conscience visuelle qui réalise du bleu, par exemple. Qui réalise nouvellement du bleu? Nouvellement du bleu, Nouvellement. pardon. Oui, exactement. Une conscience visuelle qui réalise nouvellement du bleu. C'est une perception directe et c'est une cognition valide. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui serait une perception directe mais pas une cognition valide? C'est la subséquente. Ah, Oui, par exemple. Le second moment, une perception visuelle qui réalise du bleu ou même une inattentive, si vous voulez. Mhm. Ouais. Très ouais. bien. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être une cognition valide mais qui ne serait pas une perception directe? Une perception conceptuelle? Du bleu, par exemple, ouais, c'est ça. Une? Sabine a dit une perception conceptuelle. Conceptuelle, j'ai dit, voilà. Ça peut être valide, mais c'est indirect. Ok, une perception conceptuelle. Qu'est-ce que tu entends par... Une inférence, hein. Ah, Bah, oui, ok. oui. Ok, oui, 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 une inférence. Ok, une cognition inférentielle valide, nécessairement est une cognition valide. Ouais. Mais est-ce que c'est une perception directe? Non. Non, pourquoi? Parce qu'elle est conceptuelle. Parce qu'on passe. Ah, bravo, elle est conceptuelle. Si elle est conceptuelle, elle est nécessairement pas directe. Mm. Bravo, donc on a ce qui est A et B. Ouais. Ouais. On a ce qui est A et pas B, ce qui est B et pas A. Et maintenant, parmi les existants, parce que les cornes de lapin, hein, Mm. parmi les cognitions même, c'est plus spécifique. Ouais. Parmi les cognitions, qu'est-ce qui ne serait ni une cognition valide ni une perception directe? Euh, Une perception, enfin, un doute. fausse et subséquente. Oui, exactement. Exactement. Alors, une cognition fausse, c'est sûr. Les cognitions subséquentes pourraient être des perceptions directes. Mhm. Ouais, il y en a qui sont des perceptions directes, pas toutes, hein, mais il y en a qui le sont. Donc on pourrait peut-être les mettre de côté. Mais en tout cas, les cognitions fausses, oui, ça c'est sûr, c'est ni une cognition valide, ni une perception directe. Ouais. Mm. OK. Après, si on parle des cognitions subséquentes, si on parle des conceptuels, ouais, dans ce cas-là, oui, ça joue. C'est ni une perception directe, ni une cognition valide. Vous êtes d'accord? Mm. Bravo! Ouh là là, c'est magnifique. Donc on a 4 possibilités entre, cognition valide et perception directe. C'est merveilleux ça. Alors on a déjà fait ce débat plusieurs fois, mais c'est toujours utile de le refaire. Oui.
Absolument. Ouais, est-ce que c'est un petit peu plus clair comme ça ou pas? Mm. OK, très bien, c'est génial, oh là là. Et donc, est-ce qu'on a le temps de finir cette page? Parce qu'après il y aura les, consciences, qui ne connaissent pas ou qui ne réalisent pas leurs objets. C'est plutôt Allons-y. ça, ouais. Ouais? Donc on peut aller vite fait, dans ce passage-là, durant la vision Ouais. pénétrante, OK. Donc ça, on l'a vu. Bien que l'élimination des surimpositions relatives aux perceptions directes ne soit pas similaire, ces perceptions directes sont des cognitions qui réalisent leurs objets et sont donc infaillibles relativement à leurs objets, à ces objets. Une cognition est infaillible si elle atteint un objet pour lequel les surimpositions ont été éliminées. On avait vu ça, on avait vu, ça veut dire, atteindre son objet identifié, trancher la surimposition au regard de son objet, et cetera, et cetera. Oui, c'est ça que ça veut dire être infaillible ou réaliser son objet, de sorte que si une cognition n'a pas éliminé la surimposition relative à son objet, elle ne peut ni l'atteindre ni le réaliser. C'est ça que ça veut dire. C'est pourquoi je pense qu'il faut poser le simple engagement d'une conscience vers son objet comme une élimination des surimpositions, puisque les perceptions directes sont en mesure de réaliser leur objet et d'être infaillibles, c'est-à-dire d'être à l'abri des réfutations venant d'autres cognitions valides. Ouais, quand vous réalisez du bleu, vous ne pouvez pas avoir une autre cognition valide qui remettrait en question Mhm. cela. Ouais, parce que si vous Mm. avez réalisé du bleu, vous avez réalisé du bleu, ouais. Si par contre, vous n'avez pas réalisé du bleu, vous pourriez très bien avoir une autre cognition qui vient, confirmer que vous n'avez pas réalisé du bleu. Ouais, vous pourriez, en effet, avoir, perçu un vert pâle et cetera, puis en fait, vous y regardez de plus près, vous dites: «Ah bah non, c'est bleu, je m'étais trompé, c'est bleu» et cetera. OK. Très bien, très bien, très bien. Les trois genres de conscience abordés jusqu'ici, les perceptions directes, cognitions inférentielles et les cognitions subséquentes, sont toutes des consciences qui réalisent leurs objets, mis à part les perceptions directes inattentives, hein. C'est très important cette parenthèse, hein. Mhm. OK. Il reste maintenant à détailler parmi les cognitions de la division septuple des conscients, de l'auric en fait, oui, les suppositions correctes, les perceptions inattentives, les doutes et les cognitions fausses. Et celles-ci ne réalisent jamais leur objet. Ouais. Mhm. Parmi les divisions septuples, il n'y en a que deux qui... il n'y en a que trois qui peuvent réaliser leurs objets. Ouais, parmi la division septuple. Ouais. Ouais, c'était quoi les trois qui peuvent réaliser leurs objets? Ben, perception directe, cognition inférentielle et cognition subséquente. Voilà, Mhm. exactement. Ouais, donc dans ce cas-là, on est obligé de dire qu'ils peuvent réaliser leurs objets parce qu'une perception directe peut réaliser son objet, mais pas nécessairement. Mhm. Ouais, ouais. Par contre, si on dit perception directe valide, ouais, dans ce cas-là, oui, c'est obligatoire. Ouais, OK. Très bien. Et donc tout le reste ne réalise pas son objet, donc il faut identifier ce type de conscience pour justement essayer d'aller les transcender, d'aller au-delà de ces consciences pour arriver vers la perception juste ou la compréhension juste de Mhm. notre esprit, des phénomènes, de la nature des choses, du non-soi, de la vacuité, etc., etc. Ouais. Oh là là, bravo, c'est magnifique, vous avez encore assuré une fois de plus. Oui, Eh, tu as assuré. pas du tout. Non, non, pas du tout. Mais en tout cas, c'est super, comme ça on va pouvoir continuer la fois prochaine. Je crois que c'est vendredi prochain, non? Je sais plus. Oui. Euh, Ouais, c'est ça. Et donc jusqu'à la... on s'est arrêté à la 136 et donc on ira à la 137. C'est très logique. Voilà. Merci beaucoup. Et donc ce soir, les Merci. débats, si on est toujours Merci vivant, à vous. j'espère. Merci Allez, beaucoup. Au Bonne revoir tout le journée, monde. Bisbalt. Viele Merci. Grüße, merci. sois bien. Merci. Bonne journée. Ciao, ciao. Ciao.